Bonjour mes bien-aimés, ce matin nous allons faire le partage sur la divinité de Dieu et que je prie que le Saint-Esprit nous donne la révélation et que lui qui a révélé le mystère de Christ et que ce matin il dévoile ce mystère afin que nous puissions avancer en Jésus-Christ. Père, nous te rendons grâce, nous te donnons toute la gloire, toi qui nous as aimés et qui t'es transfiguré devant Jean, Pierre et Jacques. Seigneur, tu as pu te révéler et nous avons besoin de la révélation de ce que tu es, car ce que tu es, c'est ce que nous sommes. Et en mangeant, Seigneur, ta parole qui est le fruit de l'esprit, qui est esprit et vie, qui est l'arbre de vie. Seigneur, nous recevons la connaissance, ce que nous sommes en toi, la connaissance de notre dimension spirituelle. Ce que tu es, c'est ce que nous sommes. Saint-Esprit, ouvre nos yeux et révèle-toi à nous, à ceux qui écoutent pendant tout ce partage. Conduis-nous dans la dimension que tu as préparée pour nous. Nous te rendons grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, quand nous parlons de la divinité, nous parlons de Dieu, tout ce que Dieu est. Nous ne pouvons pas connaître tout ce que Dieu est parce que Dieu n'a ni commencement ni fin. Il est infiniment grand. Mais ce que Dieu a prévu pour nous, pour chacun de nous, il va nous le donner, il va nous le révéler. Parce que par Jésus-Christ, il est venu afin que nous connaissions. Il est venu afin que nous vivons ce qu'il a pour nous, et afin que nous pratiquions aussi les œuvres pour lesquelles il nous a créés. Et ces œuvres-là, la parole de Dieu dit que ce sont des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que par la puissance du Saint-Esprit, nous puissions entrer dans ces œuvres, que nous puissions les manifester. Voilà, et chacun de nous a quelque chose à manifester de Dieu. Chacun de nous est une manifestation de Dieu en esprit. Voilà, le royaume de Dieu, c'est en esprit. Jésus-Christ est le royaume de Dieu en esprit. Sans l'esprit, nous ne pouvons pas parler du royaume parce qu'il s'agit de Dieu. Dieu est esprit. Et Dieu est esprit, il faut que nous accédons. Jésus est venu pour nous amener à la dimension de Dieu. Jésus était le Christ loin du ciel, loin de Dieu, celui que Dieu avait choisi pour effectuer et pour nous sauver, pour nous libérer. Il était en Dieu, il est le Fils de Dieu, il était un avec Dieu. Et à cause de sa divinité, et que Dieu a voulu nous remettre, nous donner ce que Adam avait perdu, parce que Dieu ne nous avait pas créé de vivre en tant qu'humains seulement. Le but de Dieu était que nous soyons son image, sa ressemblance, dans sa divinité et dans son état d'esprit et dans sa nature d'esprit. Et donc, c'est lui qui est le Père de tous les esprits. Et c'est dans Hébreux 12. Et donc, quand il nous a créés en Adam, il était le Père, il est le géniteur, il est celui qui nous a créés, c'est de lui que nous sommes. Et il nous a mis dans Adam, mais dans Adam en tant qu'homme intérieur, c'était pour que Adam, créé en tant qu'esprit, soit dans son corps terrestre. Et Dieu lui a formé un corps et Dieu a soufflé Adam avec tous les hommes qui étaient en lui, dans le corps qu'il avait formé. Et quand Adam avait été formé, il avait la divinité de Dieu à cause de sa nature spirituelle. C'est pas à cause de la forme de l'enveloppe terrestre que Dieu lui avait donnée. Deux fois, les gens se définissent à partir de l'humain, à partir de l'être naturel. Mais au commencement, quand Dieu a créé Adam, il l'a créé avec sa parole. Or, sa parole est esprit et vie. Sa parole a amené Adam à l'existence.
toujours dans le domaine spirituel. Et comme Dieu l'avait créé pour vivre sur la terre, il lui a façonné un corps. Et dans ce corps, il a soufflé, il a fait entrer Adam. Et Adam, en venant dans ce corps, il est devenu une âme vivante. Donc, son âme a été créée par l'association de Dieu et de son corps. Et ça lui a donné une personnalité. Chacun de nous a une personnalité, c'est l'âme. Les personnes ne se ressemblent pas. Les âmes sont différentes d'une personne à une autre. La personnalité est différente, même pour un père avec ses enfants, ce n'est pas la même personnalité. Chaque enfant va exprimer une personnalité qui lui est propre. Et donc ici, nous restons dans l'esprit. Les partages que je fais avec vous, ce sont des partages spirituels, afin que le Seigneur puisse nous emmener dans ce que nous sommes en Jésus-Christ. Et je le partage bien avec vous parce que je m'abandonne totalement au Seigneur et que j'y prends plaisir aussi à les partager. Au départ, j'ai voulu écrire un livre avec ces partages. Dieu m'a dit, tu as reçu gratuitement, donne gratuitement. Et donc, ne gardez pas cela pour vous. Partagez avec les bien-aimés parce que nous connaîtrons la vérité. Le Seigneur a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est pas en vivant sur les préceptes humains, précepte après précepte, enseignement après enseignement, mais c'est en vivant sur ce qui est écrit, ce que la Bible dit, que le Saint-Esprit viendra confirmer la vérité. Dieu ne confirme que ce qu'il a dit, ce qu'il a écrit. Il ne confirme pas les enseignements, quels que soient les enseignements humains. Et quand l'enseignement est de l'Esprit, quand l'enseignement est de la parole de Dieu, le Saint-Esprit vient confirmer dans nos vies ce qu'il a dit. Dieu veille sur sa parole pour la confirmer, pour l'accomplir, ça veut dire pour manifester. Et donc Dieu vous manifestera à vous et ce que vous pouvez faire, c'est d'approfondir par l'aide du Saint-Esprit les Écritures que nous partageons les uns et les autres. Et comme les chrétiens de Bérée, ils approfondissaient les enseignements qu'ils recevaient de Paul et ça les a amenés dans une autre dimension. Et quand ça nous amène dans une autre dimension, nous vivions à partir de cette connaissance-là qui nous est révélée. Et en vivant à partir de cette connaissance-là, le Saint-Esprit vient nous faire croître. Il nous fait croître dans notre vie de chaque jour. Nous sommes libérés du mensonge de l'ennemi. Nous ne craignons plus l'ennemi parce que nous avons la révélation de la vérité de notre état spirituel. Donc, bien-aimé, c'est avec joie que je partage ce que le Seigneur m'a donné, parce que Dieu, il donne pas pour un individu, il donne pour que nous soyons une source de bénédiction. Nous recevons pour nous, mais après nous répondons, c'est là pour être une source de bénédiction, afin que d'autres puissent être libérés, et ainsi de suite, comme les ondes au-dessus de la surface des eaux, la vérité se répand, et beaucoup de personnes sont libérées, et parce que c'est le but de Dieu. Il a envoyé Jésus, et à partir de Jésus-Christ, il a formé des gens, et à partir des apôtres, il a dit en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. C'est la vérité et ne peut pas être changée. Et la parole de Dieu, elle est la vérité. Et la parole de Dieu est esprit et vie. Et la parole de Dieu a le même effet depuis le jour où il l'a libéré, jusqu'à ce qu'il retourne, jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne, qu'elle sera totalement vécue, et ben, elle a la même puissance, c'est la même substance, elle ne change pas, elle reproduit le même effet, parce qu'elle est esprit et vie, parce qu'elle est soutenue par le Saint-Esprit lui-même, parce qu'elle est soutenue par sa divinité. La parole de Dieu ne dépend pas des hommes, ne dépend pas de moi, ne dépend pas de toi. La parole de Dieu en elle-même est Dieu.
Elle a tout créé, elle soutient le monde qui existe par la parole et par sa puissance. Elle contient la puissance. Dieu est dans sa parole, la parole de Dieu est Dieu. Et donc, elle ne dépend pas des hommes, mais c'est elle qui transforme les hommes. C'est elle qui change les faits. La parole de Dieu, la vérité change les faits. La vérité change ce que nous voyons. Donc ici, nous allons partager la divinité de Dieu. La divinité de Dieu nous a été donnée par Jésus-Christ. Nous allons lire le passage de Colossiens 1. Le Colossiens 1, au verset 27, il dit « Christ en vous, l'espérance de la gloire ». Et quand nous disons cela, donc celui qui n'a pas Christ, il n'a pas cette gloire de Dieu. Celui qui n'a pas Jésus-Christ dans sa vie, il ressemble à un homme vide, un humain vide. Il ressemble à Adam quand l'Esprit de Dieu s'est séparé de lui. Et ce qui faisait vivre Adam sur la terre, c'était pas son humanité. Son humanité était dépourvue de puissance, était dépourvue de pouvoir. Quand Dieu a créé, a façonné Adam, quand il a fait son corps dans Genèse 2, nous voyons que son corps n'avait pas de vie, son corps n'avait pas le mouvement, et pourtant il était bien formé. Dieu avait mis tous les organes vivantes dans son corps. Nous voyons cela à partir de Genèse 2, et à partir du verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Alors, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Ça veut dire que ça lui a donné une personnalité, ça lui a donné ce que Dieu voulait qu'il soit. Voilà. Il avait un caractère, il pouvait s'exprimer, il était intelligent, il avait l'intelligence, c'est-à-dire que le souffle de Dieu, c'était la partie de Adam que Dieu avait créée dans Genèse 1. Dieu l'a soufflé là où il devait vivre dans son corps. Et dans son corps, il avait en ce moment-là la divinité de Dieu. Parce que qu'est-ce qui donnait, qui rendait Adam divin? C'est la présence du souffle de Dieu en lui. C'est la présence de l'Esprit de Dieu dans l'homme. Nous disons dans Job 32, à partir du verset 8. Job 32, à partir du verset 8. La parole de Dieu nous dit ceci. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Adam, en tant que forme terrestre, il n'avait pas d'intelligence. Mais quand le souffle du Tout-Puissant, l'Esprit de Dieu est rentré en Adam, il lui a créé un esprit. Parce que Dieu devait vivre en Adam dans cet esprit-là. Et il l'a fait devenir une âme vivante dans son corps. Dans l'homme, en réalité, c'est le souffle de Dieu. C'est quand Dieu a soufflé dans Adam que, en réalité, que l'homme est devenu quelque chose qui existait. Mais avant que le souffle de Dieu n'y soit, l'homme, pourtant il existait bien, mais il n'y avait aucun mouvement. Et même nous le voyons, Paul, quand il a voulu attirer l'attention des Athéniens, il leur fait mention de ça. Et nous voyons que c'est Paul qui leur dit, dans Acte 17, nous voyons ceci. Paul,
il parle de Dieu, parce que ces gens-là, ils avaient plusieurs dieux. Ils appelaient des dieux des statues qu'ils fabriquaient eux-mêmes, des grandes statues. De fois, à Rome, les gens, ils avaient ce culte de fabriquer des idoles. Et donc, ils avaient tellement d'idoles que ils ont même écrit quelque part à un Dieu inconnu. Tellement ils voulaient se fabriquer des dieux. Ils savaient que il y avait une puissance surnaturelle, supérieure à la nature, supérieure à l'homme. Alors, mais ils étaient incapables dans leur intelligence humaine d'accéder à cette révélation. Parce que c'est par Dieu seul que Dieu se révèle. C'est lui qui choisit de se révéler. Sans la volonté de Dieu, il n'y a pas de révélation. Les gens marchent en tâtonnant spirituellement. Et nous voyons ici, quand Paul est en train de parler aux Athéniens, il leur dit à partir du verset 24, le Dieu qui a fait le monde, et nous pouvons même aller plus loin à partir du verset 22. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit, « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, ils étaient dévoués à ça, ils adoraient ces statues-là. En considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous reverrez sans connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous le mouvement, la respiration et toutes choses, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant. Et il va plus loin. Bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Voilà. Excusez-moi. J'essaie de mettre un peu de fraîcheur parce qu'il fait chaud, bien aimé. Et donc, ici, nous sommes en train de parler de la divinité de Dieu. Et les hommes ont toujours cherché la divinité. Pourquoi? Parce qu'en l'homme, il y a une place qu'on appelle esprit où Dieu habitait quand Adam avait été créé. Et cette place étant vide, Dieu, parce que le diable ne peut pas remplir la grandeur de Dieu dans notre esprit. Notre esprit est sans limite. Il a été créé pour que Dieu y demeure. Et donc, le diable, n'étant qu'une créature, il ne peut pas remplir l'homme. Ce qui fait que, quelles que soient les philosophies, quelles que soient les dévotions, quelles que soient les croyances spirituelles que l'homme peut avoir, jamais il ne peut atteindre, ses croyances ne peuvent atteindre la dimension divine. Parce que Dieu ne peut être rempli que par Dieu lui-même. La divinité de Dieu ne peut être satisfaite que par Dieu lui-même. Et donc, ici, nous voyons que au temps de Paul, les gens, ils cherchaient Dieu. Et dans toutes les nations, l'homme recherche le spirituel, ce qui est supérieur à lui. Mais quand la parole de Dieu dit que nous ne pouvons pas, Dieu ne se révèle pas dans des divinités, dans des idoles, au travers des idoles.
Dieu a choisi la voie par laquelle il se révèle à l'homme. Il a attendu pendant des années, il a emmené l'homme, depuis qu'Adam avait été déchu de sa nature divine, Dieu a été patient. Il a attendu des années et des années et des années pour sa transformation, pour notre transformation. Au fur et à mesure que le temps passait, Dieu transformait l'intelligence humaine. Et Dieu, par Abraham, par les alliances, par la vie de chaque jour, par son approche vis-à-vis de l'homme, Dieu a commencé à changer son âme, son intelligence, la sagesse de l'homme, jusqu'à ce qu'il l'emmène au travers de la loi à réaliser que Dieu qui a créé l'homme ne l'avait pas abandonné, mais qu'aucune loi et qu'aucun effort de l'homme ne pouvait l'amener à accéder à la dimension de l'homme. Que quels que soient les efforts qu'il pouvait faire, il ne pouvait pas accéder à la divinité de Dieu. Mais que c'est Dieu dans sa grâce qui avait prévu descendre au niveau de l'homme pour lui transmettre de nouveau sa nature divine. Et ce, quand les temps fixés sont arrivés, Dieu est descendu au travers de son Fils Jésus-Christ et par Jésus-Christ son Fils, il a pu vivre maintenant. La divinité de Dieu est venue vivre dans l'humain au travers de Jésus-Christ. Et quand Dieu est venu vivre dans l'homme, c'était dans le but de le racheter, parce que l'homme, par sa faute, ne pouvait pas se racheter lui-même. Et qu'aucun homme, parce que tous les hommes étaient sous la domination du diable. Donc, ils étaient descendants des hommes déchus. Donc, un homme qui était pécheur, qui était rendu pécheur et qui avait la nature de péché, ne pouvait pas racheter les autres pécheurs, parce que son sang n'avait pas la valeur pour l'introduire dans la dimension où il était déchu. Il fallait que ce soit quelqu'un qui vient hors d'en haut, c'est-à-dire quelqu'un qui est hors de l'homme, qui est une descendance qui ne vient pas de l'homme, pour pouvoir, et qui est sans péché, pour pouvoir relever l'homme. L'homme ne pouvait pas se relever en lui-même, mais Dieu est venu rentrer dans l'homme avec sa puissance et son pouvoir, pour pouvoir le libérer de la déchéance et l'emmener à la dimension divine. C'est ce qui s'est passé avec le Seigneur Jésus-Christ. D'abord, il fallait qu'il paye le prix de notre rançon. En payant le prix de notre rançon, il nous libère. Il nous libère de l'esclavage. Il nous rachète. Ça s'appelle la rédemption. Nous avons été achetés sans argent. Nous avons été rendus esclaves. Et le Seigneur me dit, vous avez été, c'est dans Ésaïe. Dans Ésaïe 55, je pense. Alors, il dit ici, écoutez, dans Ésaïe 55, écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon et votre âme se délectera des mets succulents. Il dit ici, je vais dire à partir du premier verset. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Ici, il s'agit de la rédemption. Je suis en train de chercher ce passage. Nous allons poursuivre et
quand le Seigneur me le remettra dans mon esprit, je le partagerai avec vous. Parce que je cherche le passage où le Seigneur dit que nous avons été achetés sans argent et qu'il allait nous racheter de la même façon. Et donc ici, nous voyons que la divinité nous est possible que par celui qui est venu nous racheter. Jésus est celui qui a accepté de dire à Dieu son Père, puisque les animaux, le sang des animaux n'a pas pu satisfaire ta justice, n'a pas pu ôter le péché que l'homme avait commis envers toi, la transgression qu'il avait commis envers toi, alors tu m'as formé un corps et je viens pour faire ta volonté. Donc la volonté de Dieu était de racheter l'homme. Et en rachetant l'homme, de rentrer de nouveau en lui, de le purifier, de le sanctifier par le sang de Jésus et de prendre ensuite possession en lui, pas seulement pour rester sur la terre, mais de le ramener par sa force et par la puissance de la résurrection, de l'emmener encore à l'échelon où Dieu l'avait créé, c'est-à-dire dans la divinité de Dieu. Voilà pourquoi Colossiens dit, si Christ est en vous, c'est lui qui est l'espérance de la gloire. Pourquoi? Parce que quand Jésus-Christ est venu, c'est Dieu qui est venu au travers de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu, nous lisons cela dans 2 Corinthiens 5, 19. Il est dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes. Nous le lisons dans 2 Corinthiens 5, à partir du verset 19. La parole de Dieu dit ceci. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc, en Jésus-Christ, quand Jésus-Christ est venu, il n'est pas venu en tant que seulement Fils de Dieu. En lui, il y avait toute la plénitude de la divinité. C'est-à-dire que Dieu au complet, ce que Adam avait perdu était en Jésus-Christ. Dieu l'avait mis en Jésus-Christ. Nous lisons cela aussi dans Colossiens 2, à partir du verset 9 et 10. Il est écrit, à partir du verset 9 et 10. Ici, Dieu est en train de nous parler de ce que nous sommes devenus en Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Voilà ce que Jésus-Christ a amené en nous, dans l'homme que nous étions. Nous étions privés de la divinité de Dieu. Voilà pourquoi le diable a pu mettre son autorité sur l'homme. Quand Dieu, qui est esprit et vie, et qui était maître du ciel et de la terre et de tout ce qui concerne la création, a quitté Adam, Adam a été privé maintenant de l'autorité de Dieu, de la puissance de Dieu, du pouvoir de Dieu. Alors, tout ce qui lui restait, c'était la bénédiction et l'héritage de la création que Dieu lui avait donné. Mais l'autorité, la puissance, le pouvoir l'avait quitté. Alors le diable déchu, mais à qui Dieu n'avait pas enlevé la puissance spirituelle, est venu, il a mis Adam sous son emprise, il l'a rendu esclave et il l'a mis sous le péché. Il l'a mis sous le contrôle du péché. D'où Adam ne pouvait plus, même quand il avait envie, Adam ne pouvait plus accéder à la puissance, au pouvoir qu'il avait. Parce que le péché, la nature du péché le rendait esclave.
Et il a changé, il a perverti la pensée de l'homme pour que l'homme ne puisse plus penser comme Dieu, pour qu'il n'y ait plus de communion, de communion possible entre l'homme et Dieu. Et quand Dieu parlait, l'homme l'interprétait différemment à cause de sa déchéance. Il ne comprenait plus le langage de Dieu. Dieu dit dans Ésaïe 56, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. » Parce que maintenant l'homme marchait avec les voix du diable. Avec la Bible dit dans Éphésiens 2, à partir de Éphésiens 2, nous le lisons. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchez autrefois. Voilà, ici il parle à des chrétiens en leur parlant de leur nature, ce que Adam était devenu. Adam était mort. Par le péché qu'il venait de commettre, par sa transgression. Et ça veut dire que Adam était coupé, était éloigné maintenant de la vraie vie qui était en lui, la vie de Dieu. La divinité s'est séparée de lui. Et Jésus-Christ est venu. En Jésus-Christ, la Bible nous a dit tout à l'heure qu'il y avait toute la plénitude de la divinité, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Il y a un autre passage que nous allons découvrir, que nous allons parcourir, qui nous montre ce que Jésus est venu nous donner. Il dit ici, à partir du verset 16, « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. » Il parle ici de Jésus-Christ. « Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute la plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. » Jésus n'est pas seulement le Fils de Dieu que nous acceptons. Il est le même que Dieu. Il est égal à Dieu. Quand il est venu sur la terre, la Bible dit qu'il n'a pas regardé cette égalité-là comme quelque chose où s'accrocher. Non, il s'est dépouillé de cette égalité. Maintenant, à la résurrection, Dieu lui a rendu toute, et même Dieu l'a placé au-dessus de tout son nom. Bien que ce Dieu qui lui a soumis toutes choses soit exempte, mais la Bible dit que quand toutes choses seront accomplies, quand tous ses ennemis seront mis sous ses pieds, Jésus rendra à Dieu son Père tout ce qu'il a reçu de la divinité. Mais pour le moment, il est venu pour nous communiquer de nouveau cette divinité. C'est nous qu'à partir de cette divinité-là que nous pouvons régner sur le diable. Donc, celui qui se tourne à Jésus-Christ ne reçoit pas seulement le Fils de Dieu dans sa vie, parce qu'en recevant le Fils de Dieu, il devient Fils de Dieu. C'est par Jésus-Christ qu'on devient Fils de Dieu. C'est pas en allant dans une assemblée, c'est pas en fréquentant une assemblée, voilà, puisque je fais partie de cette assemblée, je deviens Fils de Dieu. Moi, c'est ce que je pensais avant que je ne sois né de nouveau. C'est la nouvelle naissance, c'est-à-dire c'est quand je me tourne à Jésus-Christ, Dieu me fait naître de nouveau. Il déchire ma première naissance qui me donnait l'appellation du pécheur. Dieu le déchire. Comment il a fait? À la croix, quand Jésus-Christ a été crucifié, puisqu'il portait notre nature. La nature que sa maman lui avait donnée, c'était la nature, il était né sous la loi, qui était soumis à la loi.
Et étant soumis à la loi, était soumis aussi à toutes les lois du péché et de la mort. Donc, quand Dieu a voulu enlever cette nature de nous en le mettant sur Jésus-Christ, cette nature où le diable dominait l'homme, et cette nature où l'homme était esclave du péché, esclave de la nature du diable. Il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. Quand il voulait obéir à Dieu, la nature du diable le soumettait sous les oppressions des convoitises, des désirs involontaires, de la drogue, de la rébellion en famille. Les enfants se rebellent. C'est la nature du diable qui fait ça, qui crée ces choses-là. Et Dieu a voulu détruire cette nature en envoyant son Fils qui était esprit sans péché, celui qui n'avait point commis le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Parce que c'était le seul moyen par lequel Dieu devait détruire cette nature qui avait l'emprise sur l'homme. Et Dieu, en envoyant son propre Fils, alors Jésus a vécu, et depuis l'enfance, pour nous délivrer depuis notre naissance. Il est né homme, et étape par étape. Il a vécu ces étapes-là en tant qu'homme saint, en tant qu'enfant saint, en tant qu'homme vivant sous la nature de péché, mais sans péché. Et en vivant sans péché, il était en train de vaincre chaque étape, chaque stade de notre vie. Il était en train de remporter la victoire. Quand il était bébé, il n'a pas péché. Quand il était adolescent, il n'a pas péché. Quand il était adulte, et il est devenu adulte, il n'a pas péché. Donc il a vaincu le péché dans son oppression. Lui qui réussissait à opprimer l'homme, à l'emmener à pécher, il a échoué avec le Seigneur Jésus-Christ. Dans son corps humain, Jésus a vaincu le péché. Et alors, le diable n'a pas réussi à le faire pécher. Alors, Jésus nous a donné déjà la victoire en tant qu'homme. Parce que quand Jésus est venu vivre dans le corps de l'homme, c'était pour donner la victoire à l'homme. Ce n'était pas pour lui qu'il l'a fait. C'était pour Adam qui n'avait pas pu accéder à ce que Dieu lui avait appelé à vivre. Dieu avait créé Adam pour vivre vainqueur, pour vivre dirigeant, pour vivre en tant que Dieu, représentant de Dieu sur la terre. Et le diable est venu, il a fait tomber. Mais il a essayé avec Jésus. Il a essayé avec Jésus. À chaque niveau de la vie, Dieu a voulu que Jésus, son Fils, vit en tant qu'homme et qu'il puisse vaincre le diable. Et il puisse vaincre le péché. Et quand le moment est venu où Dieu devait confirmer, où sa nature divine devait maintenant s'exprimer, Jésus-Christ est allé se faire baptiser pour montrer que je crucifie la nature humaine auquel j'ai vaincu, en grandissant. Maintenant, je passe à la manifestation de Dieu en moi. Mais il fallait d'abord que la nature que sa maman lui avait donnée soit engloutie, et qu'en sortant, il devait maintenant entrer pour faire ce que Dieu l'avait amené à faire. Il ne fallait pas qu'il le fasse avec la nature du péché que sa mère lui avait donnée. Il fallait maintenant qu'il le fasse par Dieu, par l'Esprit de Dieu qui était en lui. Il fallait maintenant que l'Esprit de Dieu qui était en lui soit prioritaire, passe à la première position. Cette fois-ci, il n'allait pas vivre seulement en tant qu'homme. Depuis l'enfance, il a vécu la loi, il a accompli toute la loi, tout le rituel, tout ce que l'homme devait faire, il l'a fait. Mais quand est arrivé maintenant le moment où il devait vaincre le diable, affronter le diable,
c'était maintenant une dimension spirituelle qui ne nécessitait pas seulement à vivre en tant qu'homme. Cette fois-ci, la bataille se passait avec le diable qui était esprit, maintenant venait vers lui. Alors, Dieu l'a fait passer sous les eaux pour dépouiller, pour le libérer de la nature humaine, afin qu'il soit déclaré aux yeux du ciel, de Dieu et des anges, et aux yeux de l'ennemi qui était sur la terre, qu'il soit déclaré fils de Dieu. Fils de Dieu. Jésus, quand il est allé au baptême, il est rentré dans les eaux avec la nature de fils de Marie, qui lui avait donné le corps humain. Mais sous les eaux, Dieu a changé son identité et Dieu lui a donné un mandat. Quand il est sorti, Dieu a dit, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Ça voulait dire, comme il l'a dit à Jean, que c'est lui qui amènera les hommes à une autre dimension. Et il amènera les hommes à une autre dimension, tu le reconnaîtras quand mon esprit viendra sur lui. Jean a dit, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé le baptiser, celui qui m'a envoyé pour le faire passer d'un état de l'être humain à l'état d'homme, de fils de Dieu, m'a dit, tu le reconnaîtras parce que mon esprit descendra sur lui. Et Jean a dit, et j'ai vu l'esprit de Dieu descendre sur lui et se déposer et demeurer sur lui, et je confesse, je témoigne que c'est lui qui donne la nature divine. C'est lui, le Fils de Dieu, qui baptise de l'Esprit. Nous voyons cela dans Matthieu 3, je pense, Matthieu 4. Voilà. Et donc, ce sont des choses que nous devons connaître, bien-aimés, parce que le temps est arrivé où l'évangile n'est plus est révélé, où l'évangile n'est plus voilé, n'est plus caché. C'est notre temps maintenant des enfants de Dieu d'être révélés. La création attendait ce moment-là depuis longtemps pour que la révélation des enfants de Dieu, c'est-à-dire Dieu au travers ses enfants. C'est ça. La divinité de Dieu va se manifester maintenant au travers ses enfants. Voilà ce que la création attendait, parce qu'elle aussi, elle avait été corrompue, pas par son propre gré, mais parce qu'il avait été soumis à Adam. Et étant donné que Adam avait été corrompu, et bien tout ce qui était sous sa domination, son autorité, et l'ennemi l'a perverti. La beauté des arbres et des feuilles n'était pas ce que nous voyons. À la création, Dieu avait créé le monde beau. Alors, quand nous regardons maintenant, c'est de cette façon que Dieu nous communique de nouveau sa divinité. Parce que, comme nous l'avons lu dans Colossiens, en lui, en Jésus-Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Dieu n'a rien laissé de côté. Il a voulu nous investir. Et quand Jésus est allé à la croix, il a confirmé ce qu'il avait fait à son baptême, qu'il allait mourir et qu'il allait ensevelir la nature déchue du diable et il allait nous libérer. Et par sa résurrection, il est devenu une nouvelle création. Dieu lui a donné un nouveau corps. Ce nouveau corps-là, c'est toi et moi. Dieu nous a fait naître de nouveau dans un nouveau corps. La Bible dit, il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Donc, Dieu nous avait mis en Jésus-Christ. Il avait mis Adam et tous ceux toute l'humanité qui avait été déchue. Et il a crucifié par Jésus-Christ toute cette humanité-là. Et il a enseveli par Jésus-Christ toujours. Par un seul homme, le péché est rentré et le diable a eu possession de tous les hommes et le péché s'est répandu sur tous les hommes. Par l'obéissance d'un seul homme, et Dieu
l'a fait devenir péché. Il lui a donné la coupe de nos péchés et il a été crucifié et il a été enseveli afin que la nature pécheresse soit engloutie. Et quand la justice de Dieu, par son sacrifice, a été satisfaite, comme nous le lisons dans Romains 8, la justice de Dieu ne pouvait être satisfaite que par quelqu'un qui n'avait pas de péché. La justice de Dieu était satisfaite. Jésus a rempli toutes les conditions par son sacrifice, toutes les conditions qu'exigeait la justice de Dieu. Nous disons cela dans Romains 8. Et il est dit, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Parce que la chair, le péché qui était dans la chair, rendait la loi sans force. Parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, dans le corps de son Fils, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc la justice de Dieu n'a pu être atteinte que par un seul homme, Jésus-Christ. Il n'y avait pas d'autre moyen pour que l'homme devienne juste. Il fallait d'abord qu'il soit celui qui n'était pas né des hommes, parce que tous les hommes étaient pécheurs. Et Dieu savait que nous étions impies, et pourtant, il nous a rachetés par son Fils Jésus-Christ. Tous les impies, tous les hommes ont été rachetés. Jésus-Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Tous ceux qui croient, Dieu prend la justice de Jésus-Christ, leur impute ça. Quand nous croyons à Jésus-Christ, que c'est lui que Dieu a envoyé pour porter tous mes péchés, et Dieu l'a ressuscité et m'a déclaré donc au travers de Jésus-Christ, juste, je suis juste. La justice de Dieu vient sur toi. Dieu t'appelle désormais le juste. Et il te met dans le corps de son Fils, qu'il a ressuscité, le nouveau corps. Dieu te compte dedans. Et quand Dieu te voit maintenant, il te remplit de l'esprit de son Fils. Parce que tu fais maintenant partie de son corps. L'esprit n'est pas seulement à la tête de Jésus. L'esprit est répandu sur tout son corps pour pouvoir donner la vie dans tout son corps. Et quand nous donnons notre vie à Jésus, Dieu nous transfère de la mort à la vie, de Adam dans le royaume de son Fils, Jésus-Christ. Et là, nous avons le pardon du péché, la rédemption par son sang. Dieu nous déclare pardonné. Il dit dans Hébreux 10, « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs offenses, ni de leurs iniquités. » Dieu ne se souvient plus. Le diable dit, ah, tu as péché, maintenant tu as perdu ta justice. C'est faux. Absolument faux. La justice que Dieu nous donne, ce n'est pas parce que nous avons fait quelque chose que nous l'avons obtenue. Donc, ce n'est pas en faisant quelque chose, tu vas la perdre. Elle ne se perd jamais. La justice de Dieu est une justice éternelle. C'est un héritage éternel. Dieu te déclare juste jusqu'à ta fin. À moins que toi-même tu renonces à la personne de Jésus en disant que je ne veux plus de Jésus-Christ. Parce que la justice que Dieu nous donne nous a été donnée par Jésus-Christ son Fils. C'est lui le juste. Alors comme il est devenu homme, il a donné à tous les hommes la justice de Dieu. Il a satisfait les exigences, tout ce que la loi exigeait. Voilà. Par lui, la justice de Dieu a été accomplie pour nous les hommes. Voilà. Et une fois que Dieu nous déclare juste, à cause de cette justice-là, le Saint-Esprit nous est donné. Ce que Adam avait perdu, la divinité de Dieu vient s'établir dans notre vie. Et tout cela se fait au niveau de l'esprit.
La divinité de Dieu, qui est esprit, ne peut se transmettre que par le Saint-Esprit, au niveau de notre esprit. C'est lui qui vient en nous, qui recrée notre esprit. Il nous donne un esprit nouveau. Parce que nous nous sommes retournés à Jésus-Christ qui est le Fils, Dieu nous déclare fils. Et parce que nous sommes fils, et parce que nous sommes devenus fils de Dieu, Dieu envoie dans notre cœur l'esprit de son Fils, Jésus-Christ, qui vient nous recréer, qui nous donne un esprit nouveau, qui est identique à son Fils. Et cet esprit nouveau que Dieu nous donne, que Dieu met en nous, il est uni à l'esprit de Dieu. Il ne se séparera plus jamais. Sauf si tu renonces comme Adam avait fait à Jésus-Christ. Mais celui qui a Christ, il a toute la plénitude de Dieu, il a toute la divinité de Dieu. C'est par Jésus-Christ que cette divinité qu'il a nous a été donnée. Alors quand Dieu nous regarde, ce n'est plus notre humanité qui nous définit, mais c'est la présence de Dieu nous définit comme la divinité que nous recevons de Christ nous définit que nous sommes fils de Dieu. Et si nous sommes fils de Dieu, nous héritons sur la terre, nous sommes héritiers de Dieu. Héritier de Dieu et co-héritier de Christ, c'est-à-dire c'est Christ qui a tout fait pour nous et nous bénéficions de ce qu'il a fait, tout ce que Christ a fait, elle devient notre héritage. Son autorité sur la terre devient notre autorité. Il a chassé les démons, il a chassé le diable dans les hommes, nous aussi, nous sommes revêtus de la même autorité, nous avons maintenant autorité sur le diable, nous le chassons. Parce qu'il n'a plus le droit sur la terre. En tant que fils de Dieu, c'est nous les héritiers de la terre au travers de Jésus-Christ. Et cela ne peut se transmettre qu'au travers de Jésus-Christ lui seul. Aucune autre religion ne peut nous transmettre la divinité de Dieu, l'autorité de Christ. La puissance et le pouvoir se trouvent dans le nom de Jésus. Et dans le nom de Jésus, c'est son nom humain qu'il avait reçu, qui est maintenant associé à Christ. Et donc lui seul nous a transféré, nous a donné la divinité de Dieu, l'autorité de Dieu. Voilà pourquoi le nom de Jésus-Christ est important pour les hommes, parce que c'est à cause de son nom qu'il a reçu du Père, qu'il a l'autorité sur la terre. C'est lui le véritable héritier. Et quand il est ressuscité, il a dit, il est écrit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Par Jésus-Christ, Dieu a réalisé le projet qu'il avait pour la terre. Il a uni ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre par une seule personne, Jésus-Christ. La divinité de Dieu se trouve donc maintenant en nous qui avons reçu Jésus-Christ dans notre vie. N'accepte pas le mensonge où on te dit « tu es un pauvre pécheur ». C'est le mensonge du diable. À force de le dire, il veut conditionner ton esprit, ton âme. Il veut le conditionner et il veut faire rebeller ton âme à l'Esprit de Dieu qui vit en toi, qui dit que tu es le Fils de Dieu. L'Esprit de Dieu n'arrête pas de te dire « tu es le Fils de Dieu ». Tu as toutes les qualités de Dieu. Tu as l'ADN de Dieu. Je suis l'Esprit de Dieu, j'habite en toi. C'est moi qui définis ton identité et je te déclare tu es le Fils de Dieu. Et dans ton âme, le diable dit, mais non, tu n'es pas parfait. Tu es toujours pécheur, sauvé par la grâce. Mais tu es pécheur. Pécheur veut dire que tu es esclave du diable. Tu as la nature du diable. Refuse ce mensonge. Tu es le Fils de Dieu parce que l'Esprit de Dieu habite en toi. La présence de l'Esprit de Dieu a changé ton identité, a changé ta nature. Même les cellules de ton corps ont été changées parce que du Saint-Esprit émane la gloire de Dieu qui se répand. Mais elle est freinée par ton raisonnement.
Alors que tu as été sauvé et que l'Esprit de Dieu vit en toi, tu as reçu la gloire de Dieu, la divinité de Dieu, car en lui se trouve toute la divinité de Dieu. Mais il faut que ton raisonnement soit touché par la révélation qui est Christ en toi. Et alors, la nature de Dieu va commencer à changer, à transformer ton intelligence. C'est en lisant la Bible que tu donnes la possibilité au Saint-Esprit de te transformer. Tu seras transformé, ton intelligence sera renouvelée et tout ce qui était l'intelligence du diable va commencer à disparaître en lisant la parole de Dieu, en lisant qui tu es, notamment Éphésiens, Colossiens, 1 Pierre, en lisant les épîtres. Les épîtres ont été donnés afin que nous réalisons, nous entrons dans notre dimension de l'esprit et que nous vivons la vie de Dieu sur la terre. Les évangiles nous ont été donnés afin que nous voyions ce que Dieu va faire au travers de nous en étant sur la terre. S'il l'a fait en tant que Jésus-Christ, homme, et l'Esprit de Dieu va nous permettre de chasser le diable, de chasser la maladie, de chasser. Les évangiles nous montrent ce que nous devons vivre sur la terre en tant qu'homme, comme Jésus l'a fait. Nous aussi, le Saint-Esprit va faire la même chose. Et les épîtres nous amènent au dévoilement de qui nous sommes en Christ et qu'est-ce que Christ est en nous et ce que Dieu nous a fait devenir en Christ. Il est important que nous soyons attachés à la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est le seul miroir qui nous amène dans les profondeurs de ce que Dieu a fait de nous, afin que nous ne soyons pas comme Adam a été usurpé et menti. Beaucoup de gens vivent en dessous de leur dimension spirituelle. C'est l'esprit qui dirige l'âme, c'est l'esprit qui dirige le corps, pas le contraire. Si le raisonnement tout le temps prend les dessus et le mythe fait quoi? Mais sois naturel, c'est parce qu'il veut te dominer, c'est parce qu'il veut que tu sois esclave. Mais Dieu dit que je vous ai fait héritier, héritier pour hériter sur la terre, mais héritier en esprit pour que vous dominez sur le diable. Le diable est votre marchepied. Il est votre marchepied. Il n'est même pas l'esclave, il est votre marchepied. Jusqu'à ce que les dominations deviennent, nous le disons dans 1 Corinthiens, 1 Corinthiens, à partir du chapitre 15, le Seigneur, il dit ceci. Car il faut qu'il règne jusqu'à la fin du jour et que ses ennemis soient détruits. À partir de 1 Corinthiens 15, nous lisons ceci à partir du verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et il écrit, à partir du verset 25, « Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. » Sous ses pieds, bien-aimés. Avant, Jésus l'a vaincu, il l'a mis sous ses propres pieds. Mais quand nous lisons Romains 16, Dieu dit que maintenant, le Seigneur va écraser le diable sous vos pieds. Dieu veut remporter la victoire dans chaque vie d'enfant de Dieu. Dieu veut te faire écraser tes ennemis que tu vois. Il les a déjà écrasés, lui. Et puisque tu es son corps en lui, il les a déjà écrasés. Mais Dieu veut emmener ta domination qu'il t'a donnée sur tes ennemis maintenant dans ta propre vie, sous tes pieds. Tu verras la rétribution des méchants. Il est écrit, tu verras la rétribution des méchants. Parce que Dieu a changé ton identité. Dieu a changé ta nature.
Dieu a changé ton statut et spirituellement, Dieu a changé ta position. C'est maintenant toi qui règnes. Tu es assis à la droite de Dieu. Et Jésus-Christ, en Jésus-Christ, tu règnes déjà sur tes ennemis. Ces ennemis que tu vois, il les a déjà dominés. Jésus n'allait pas être ressuscité s'il n'avait pas vaincu le diable, et surtout te concernant. L'ennemi a été dépouillé. Jésus-Christ lui a pris les clés de la mort et du séjour de mort. Il ne peut plus décider sur ta vie. Non, il n'a plus de pouvoir. Les clés sont entre les mains du Seigneur. Et Jésus, avant d'aller au ciel, il nous a donné son autorité, son nom. Il dit, en mon nom. Donc, recevez mon nom, vous avez mon nom. Avant, les disciples n'avaient pas le nom de Jésus. Parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Il travaillait sous l'onction de Jésus-Christ. Il chassait les démons sous l'onction de Jésus-Christ. Mais cette fois-ci, nous avons reçu son nom. Parce que nous sommes devenus son corps. Au temps où les disciples chassaient les démons dans Luc 10, et l'onction de Jésus travaillait sur eux, les impactait. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit était avec eux. Le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Jésus-Christ, était avec eux, travaillait avec eux. Mais cette fois-ci, le Saint-Esprit est en nous. Il est venu carrément habiter en nous. Et il nous a revêtus de Christ. Nous sommes devenus le corps de Christ. Quand Dieu nous regarde, il ne nous voit plus. Il voit Christ multiplié. Multipliez, élargissez-vous, multipliez, dominez en Jésus-Christ. Cette bénédiction a été accomplie. C'est Christ qui vit en moi, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quand nous regardons l'arche qui constituait Jésus, le propitiatoire tout en or, et Dieu par Jésus, et le corps qui était le fond de l'arche était fait du bois d'acacia. Mais le bois qui concerne notre humanité, on ne le voit plus. Il disparaît. Pourquoi? Parce qu'il est englobé d'or et il est enveloppé d'or. Le corps de Christ, nous sommes remplis de l'Esprit qui est l'or et nous sommes dans l'Esprit. Dieu nous a mis dans l'Esprit. Et notre vie et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand nous connaissons notre statut, ce que nous sommes, la dimension de Dieu, c'est comme ça que nous sommes dans les cieux. Et alors, le diable ne veut pas que tu t'appelles, que tu es Dieu. Tu as la nature de Dieu. C'est Dieu en toi qui t'a rendu Dieu. C'est Jésus-Christ, le juste en toi, qui t'a rendu juste. C'est l'Esprit de Dieu en toi qui a fait que tu aies toute la divinité de Dieu. Que tu aies le pouvoir, il est le très haut, l'Esprit le plus haut, et bien il t'a fait, c'est à cette dimension, quand Dieu te regarde, il nous voit comme ça. Et cela est caché à beaucoup d'enfants de Dieu. Et pourquoi? Parce qu'ils pensent que l'assemblée, c'est l'église. Ils ne connaissent pas leur dimension spirituelle. Il est temps que tu connaisses qui tu es en esprit. Pour que tu ne t'intéresses pas aux démons. Le démon, c'est fini. C'est toi qui dois les chasser. Tu es l'héritier de Dieu afin que sur la terre, tu libères les gens. Tu libères les gens de ta famille. Tu chasses le diable. Le premier commandement qui nous est donné dans notre mandat, en mon nom, ils chasseront les démons. Alors, combien de démons tu as déjà chassé? Combien de personnes tu as déjà libérées? C'est à ça que Dieu t'appelle, bien-aimé. Tu n'es pas appelé à aller seulement chanter, à danser. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps où tu dois chasser. Commence déjà par chasser l'ennemi dans ce qui est à toi. Tu dis que non, là tu n'as pas ma mise. Au nom de Jésus-Christ qui m'a été donné, je suis revêtu de lui. J'exerce mon pouvoir et mon autorité sur toi. Enlève ta main. Je l'écrase. Et quand j'agis avec mon corps, il y a une percussion dans les cieux. Le Seigneur n'a pas dit seulement que... Non, l'Esprit agira dans ton corps et utilisera ta parole et utilisera ton corps. Ton corps est maintenant l'instrument que Dieu utilise pour le royaume de Dieu. Pour confirmer ta divinité. Pour confirmer que tu es fils de Dieu. L'Esprit de Dieu nous a été donné pour dominer sur la terre. Comme Adam, l'Esprit de Dieu lui avait été donné pour dominer. Il avait commencé à régner en donnant les noms, les arbres, tous les noms que portent les animaux. Aujourd'hui, c'est Adam, c'est au travers d'Adam qu'il l'avait reçu quand nous regardons Genèse 2.
Nous voyons à quel point il est intelligent. Et bien, cette intelligence-là nous a été rendue par le Saint-Esprit. Si nous vivons par l'Esprit, nous allons voir la manifestation de Dieu dans notre vie naturelle. Parce que Jésus-Christ est venu afin de manifester Dieu sur la terre. Ce qu'il a fait, c'est ce à quoi nous sommes appelés. C'est en ça qu'il nous a fait rentrer dans cette dimension des héritiers. Et le Seigneur a dit, l'esclave sera chassé. Si vous vivez comme des pécheurs, vous êtes des esclaves. L'esclave n'a pas part avec l'héritier. Et la Bible nous dit, quand nous disons, chasse l'esclave avec son fils, il n'héritera pas. Si tout le temps tu t'appelles pécheur, et tu veux voir Dieu se manifester, non. Dieu ne se manifeste pas au travers des esclaves. Quand l'homme était esclave, il était séparé de Dieu. Et même quand Moïse, en tant qu'esclave, serviteur, il était serviteur, ça voulait dire qu'ils étaient des esclaves. Il se présentait devant Dieu, et quand il se présentait devant Dieu, il devait se présenter devant le propitiatoire. Et Dieu dit, je te rencontrerai là. Pourquoi? Parce que le sang était sur le propitiatoire. C'est au travers du sang de Jésus-Christ que Dieu nous a rencontrés. Sans le sang, il n'y a pas de pardon, sans l'effusion. Et donc, Moïse se tenait devant le propitiatoire et Dieu pouvait lui parler pour écrire les 5 livres. Voilà comment la création a été faite. Voilà, Adam. Moïse n'avait pas vu Adam. Mais c'est Dieu lui-même qui lui a communiqué comment les choses se sont passées. Et Moïse, avec la science que Dieu l'avait envoyé en Égypte afin qu'il puisse recevoir la science humaine et de là qu'il puisse être un objet important entre les mains de Dieu pour écrire les 5 livres de Moïse. Ce n'est pas un homme qui lui a communiqué ça, c'est par Dieu lui-même. Dieu lui dictait, Dieu lui disait. Et comme il était intelligent, Dieu lui avait donné cette intelligence-là en Égypte, il pouvait écrire. C'est Dieu lui-même qui a révélé les 5 livres de Moïse, qu'on appelle les 5 livres de Moïse. Et par Dieu lui a été révélé et lui, il les a écrits. Donc, bien aimé, c'est par le Saint-Esprit que la nature de Dieu se manifeste en nous. Voilà pourquoi Dieu nous a exhortés dans la Nouvelle Alliance, vivez par l'Esprit. Vous n'êtes plus des pécheurs, vous n'êtes plus dans la chair. La chair, c'est la domination du diable. Si vous vivez dans la chair, il va manifester sa nature. Quand les gens ne vivent que par les 5 sens, regardez ce que l'ennemi vient faire. Même dans les assemblées, quand les gens veulent vivre beaucoup plus naturel, oh mais non, ne soyez pas trop spirituel, comme les gens disent. Mais ils se révoltent contre Dieu, c'est une forme de rébellion, bien-aimé. Quand tu veux vivre sous la loi, eh ben, tu ne pourras pas accéder à la gloire de Dieu. Et tu veux voir Dieu agir. Mais comment vis-tu? Est-ce que tu t'affectionnes aux choses de l'esprit? Pose-toi cette question jusqu'à présent. Comment je vis ma marche avec Jésus-Christ? Jésus ne pourra pas aller au-delà de la chair parce qu'il est déjà ressuscité. Il nous a déjà amenés dans la dimension de l'esprit. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble. Donc, ces choses-là sont maintenant devant nous. Tout est possible maintenant de vivre par l'esprit. Ne cédons pas aux habitudes, parce que dans l'habitude, j'étais déchu, je vivais comme ça. C'était la chair. Maintenant que je suis ressuscité ensemble avec Christ, maintenant que je vis ma nouvelle vie en Jésus-Christ, je suis une nouvelle création, je dois m'affectionner aux choses de l'esprit. Mais si les gens ne veulent pas vivre par l'esprit, qu'est-ce qui se passe? Galates 5, 19. Voilà ce que l'ennemi viendra s'aimer dans vos assemblées. Vous qui voulez vivre comme ça, regardez ce que Dieu dit. Or, les œuvres de la chair, c'est-à-dire les œuvres du diable, quand il domine sur la chair, on ne peut pas dire que moi je ne suis pas comme ça. Non, sagement et humblement, reconnais ce que le Seigneur est en train de dire. Les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche,
l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Ça veut dire que les choses qu'il n'a pas pu citer. Ça va se manifester. Pourquoi? Parce que le diable veut que vous vivez comme ça. C'est ça la chair qu'il faut fuir. Et après, on se pose la question, mais comment ces frères-là, mais c'est la chair. C'est la chair. Ils ont choisi de vivre dans la chair. Pourquoi? Parce qu'ils ont honte de proclamer tout le temps la parole de Dieu, de vivre par la parole de Dieu, parce qu'ils veulent être naturels. C'est un choix, bien-aimé. C'est un choix. Mais ceux qui choisissent de vivre par l'esprit, ils vont manifester l'Esprit de Dieu. Cette fois-ci, ce ne sera pas les œuvres qu'ils vont manifester, mais le fruit. Il y a une différence entre quelqu'un qui vit dans la chair et quelqu'un qui vit par l'Esprit. Celui qui vit par l'Esprit, il manifeste le fruit de l'Esprit. Mais celui qui vit par la chair, il manifeste les œuvres. C'est-à-dire que dans la nature, dans tout ce qu'il fait, il est en train de manifester le diable. Ce sont les œuvres. Il va produire des œuvres qui ne sont pas bien, les œuvres des ténèbres. Mais celui qui a choisi, je suis une nouvelle création, Jésus-Christ est venu habiter en moi, j'ai maintenant l'Esprit de Dieu en moi, Saint-Esprit, manifeste-toi. Ça veut dire manifeste-moi, parce que le Saint-Esprit va te manifester. Il va te manifester tel que Dieu, tu es en Dieu maintenant, tel que le corps de Christ que tu es. Au début, ça va pas être facile. La vieille nature, la chair, voudra revenir dessus. Mais tout le temps, le sang de Jésus-Christ nous a été donné, et la confession nous a été donnée. Seigneur, je te demande pardon, là j'ai manifesté la chair et tu ne voulais pas ça. Et l'Esprit de Dieu qui vit en nous, il va nous dire que là tu t'es pas bien comporté. Mais au fur et à mesure que nous allons faire ça, ça s'appelle pratiquer. Ceux qui pratiquent le péché, c'est Jean qui le dit. Dans 1 Jean, il dit pratiquer. Donc au fur et à mesure que je vais pratiquer la justice de Dieu, au fur et à mesure que je vais pratiquer de vivre dans l'esprit, eh bien, ça va s'élargir et je vais devenir de plus en plus spirituel au lieu d'être de plus en plus charnel. Ce sont des exercices. Paul le dit à titre. À titre, il lui dit quoi? Exerce-toi à la piété. Parce que tout ce qu'on fait comme effort est utile peut-être, mais pour peu de choses. Tandis que l'exercice de la piété, reconnaître maintenant ma nouvelle nature est bien pour toutes choses. Et le fruit de l'esprit, c'est le fruit de l'esprit que nous devons manifester si nous laissons au Saint-Esprit toute la place. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la bonté, la patience, la bienveillance, la foi, la douceur, maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ, je suis à Jésus-Christ, j'ai crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est Jésus qui l'a fait, ce n'est pas moi. En Jésus-Christ, c'est plus facile de vivre en esprit. Pourquoi? Parce que ce n'est pas moi qui fera des efforts. C'est l'Esprit de Dieu qui est en moi qui va m'apprendre si j'accepte de vivre par l'Esprit. Et il va me rappeler que là, tu n'as pas à faire ça. Jésus l'a déjà fait. Demande seulement pardon. Et tu vas continuer à marcher dans la justice. Ta justice est éternelle. Et quand les pensées et de culpabilité viendront, le Saint-Esprit me rappellera que tu es justice éternellement. Tu es justice de Dieu. Tu n'as pas à mettre en cause ta justice à cause de l'acte que tu viens de faire. Si la chair s'est manifestée, confesse. Seigneur, je te demande pardon. Là, j'ai vécu dans la chair. Toi qui as effacé tous mes péchés, je te demande pardon parce que ce péché, tu m'as déjà pardonné. Et j'accepte le pardon que tu m'as donné pour cette situation. Je veux marcher, Seigneur, dans le pardon que tu m'as donné. Afin que toi, quand il faudra condamner les autres, tu puisses leur communiquer le pardon que tu as reçu
quand tu es dans cette situation-là. Le pardon, tout ce que nous recevons de Dieu, c'est pour l'appliquer aux autres aussi. C'est pour appliquer le pardon aux autres. Pour appliquer la foi aux autres. Pour amener les autres à leur dire, aie foi en Dieu. Pour consoler les autres. Pour les consolider. Pour les exhorter. Pour les affermir. Bien-aimés, la divinité nous a été donnée. Nous ne deviendrons pas. Nous sommes devenus en Jésus-Christ, Fils de Dieu. Un jour, j'ai entendu un prophète qui disait, mais tu n'es pas encore devenu, puisque la parole de Dieu dit que à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir. Donc, de devenir, non, nous le sommes devenus. Et là, cette parole, quand il dit de devenir, c'est pour nous faire comprendre qu'en Jésus-Christ, nous le sommes devenus, c'est pour notre perfection à la stature parfaite de Christ. Donc, le devenir dont il est question ici, c'est notre transformation qui est continuelle parce que nous connaissons en partie, mais il nous fait devenir à la stature de Dieu, à l'homme fait, celui il le dit dans Éphésiens 4, il dit ceci, parvenus jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi. Donc, il nous fait parvenir, il nous fait devenir à la connaissance du Fils de Dieu, ce que je suis devenu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Dieu. C'est ça le devenir là, c'est notre transformation. Il transforme mon âme qui avait été assiégée par les dires de la famille, les dires, tout ce que j'ai entendu à l'école, tout ce que j'entends dans le monde. Le Seigneur, il entame une transformation spirituelle de mon âme. De l'esprit qui est en moi, il diffuse l'eau vive pour la transformation, pour parfaire mon âme. Et c'est ça, quand il dit que je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Il est en train de me transformer, mon âme est transformée, mon âme est le siège entre mon corps, tout ce que, la façon dont j'agis et mon esprit. Donc, mon esprit, qui est uni à l'esprit de Dieu, transforme d'abord mon âme afin que mon corps puisse recevoir tous les bienfaits de Dieu. Et la guérison ne sera plus un problème pour moi. Non, dès que le Saint-Esprit libère, tu es déjà guéri. Mon âme est détendue pour libérer cette guérison dans mon corps. Accepte. Il s'unit au oui de Dieu, parce que Jésus est le oui dans mon esprit, et il te dit à mon corps, oui, tu es réellement guéri et tu marches en bonne santé, parce que c'est acheté, c'est en toi maintenant. Et la façon dont je vais vivre ma vie en Christ sera différente. L'âme est important de connaître la révélation de qui nous sommes. Bien-aimés, je vous aime beaucoup. Ce que je partage avec vous, et que ça soit, je remets tout entre les mains du Saint-Esprit, qu'il vous ouvre encore l'esprit et qu'il vous amène aux dimensions que, en tant qu'humain ou partage, je ne peux pas, mais qu'il vous révèle. Qu'il se révèle à vous comme Jésus s'est transformé, s'est transfiguré devant les disciples, que le Saint-Esprit vous amène dans les entrailles, en Dieu, qu'il vous élève et qu'il vous approfondit dans les racines spirituellement, vous soyez enracinés dans la révélation, dans la vérité, qu'il vous élargit et pour longtemps que vous soyez une bénédiction pour le Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Vous êtes bénis, vous êtes le corps de Christ, vous êtes nés de nouveau, la nouvelle création, et Dieu habite en vous. Toute la plénitude de la divinité est en nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes bénis.